Comment éviter la souffrance des enfants lorsque il y a séparation et que les enfants vont devoir, ils n'ont pas trop le choix, les enfants, très souvent, côtoyer le nouveau ou la nouvelle conjointe du parent qui est parti ou le nouveau ou la nouvelle conjointe du parent qui est resté solo, peut-être parfois pendant des mois ou des années. Ce moment de silence parce que moi je suis, comme je l'exprimais dans la première vidéo qui s'intitule Mes enfants vont souffrir, donc et qui parle plus de est-ce que je vais me séparer ou pas, de peur de faire souffrir les enfants. Je suis orpheline de mère et j'avais 8 ans quand ma maman est décédée et j'ai vécu l'arrivée d'une nouvelle personne dans le foyer que j'occupais seule avec mon papa. Donc je connais le sujet du deuil et le sujet de la nouvelle ou du nouveau conjoint de près. J'ai souvent mon cœur se tord très souvent en consultation, en entretien, en entrevue, lorsque les deux parents sont bien vivants et qu'ils se séparent. Et que dans la discussion, eh bien, il y a l'arrivée ou la présence de la nouvelle ou du nouveau conjoint que parfois les enfants ne connaissent pas encore. Et j'entends des choses qui sont parfois visiblement dramatiques parce que c'est compliqué pour la personne qui s'est fait quitter pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué déjà d'accepter de s'être fait rejeter par au niveau de l'aspect conjugal par la personne, mais en plus d'imaginer que elle va se voir privée ou il va se voir privé de ses enfants, de la présence des enfants, c'est quelquefois intolérable à vivre. Et c'est ce qui provoque bien souvent dans les divorces des gros clashs familiaux. Et moi qui ai perdu ma maman très jeune, ça me fait quelque part, je me dis, mais quel gâchis, parce que les deux parents de ces enfants sont bien vivants et finalement les circonstances de la vie vont faire que ils vont être parfois privés du papa ou de la maman à cause de la séparation. Alors, comment faire? Ce que je préconise, et parfois même très souvent, ce que le conjoint ou la conjointe en colère ne peut pas entendre, en tout cas dans les premiers temps, c'est l'acceptation de la situation. C'est l'acceptation de ce que finalement tu peux pas changer. Cette acceptation va tout changer, justement. Parce que de continuer à batailler contre un fait que tu peux pas changer, eh bien, ça risque de te rendre malade, ou ça te rend malade, ou ça te rend triste, ou ça devient très compliqué. Et les enfants qui sont pris dans cette dynamique-là, eh bien, c'est aussi très très compliqué pour eux parce qu'ils voient souffrir le parent et ils voient souffrir le parent dans leur conception à cause de l'autre parent. Toi, c'est aussi peut-être ce que tu te dis, c'est que tu souffres à cause de ton conjoint ou de ta conjointe. Dans ces cas-là, j'aime bien essayer de travailler en entretien individuel pour aller un petit peu changer la manière d'observer la situation parce que comme une pièce, elle a deux faces,
Eh bien, là, je regardais mon carton, le carton de mon micro, hein. C'est pareil, le carton de mon micro, il a deux faces. Il a cette face-là et puis cette face-là. Et c'est pas du tout la même vision que tu peux voir et pourtant, c'est le même emballage, c'est la même boîte. Et parfois, si j'avais que la vision de ce côté-là, connaissance de cette vision-là, eh bien, j'aurais pas pu acheter ce micro parce que j'aurais pas su ce que c'était, d'autant plus que y a rien qui est écrit en français là derrière. Donc j'aurais pas eu la connaissance que dans ce carton, eh bien, c'est le micro qui me permet d'avoir une meilleure qualité de son pour enregistrer mes vidéos. Dans l'affaire qui nous occupe là par rapport à la séparation, si je me concentre déjà juste par rapport aux adultes, eh bien, en général, quand un couple se sépare, c'est qu'il y avait quand même déjà de l'eau dans le gaz avant. Parce que si tout va bien, ou alors que tu n'as pas voulu sentir l'odeur du gaz. Parce que si vraiment tu es en paix et qu'il y a vraiment quelque chose de profond entre vous dans la relation, en général, les choses, elles ne se passent pas de cette manière-là, en général. Et normalement, on a quand même une indication qui nous amène sur ça va plus trop bien dans ma relation de couple. Et ben, ça arrive que des personnes ne trouvent pas d'autre manière de partir de cette relation ou qu'ils osent pas, ou qu'ils n'ont pas l'élan, ou qu'ils n'ont pas la force de partir avant finalement d'avoir eu un acte, posé un acte qui va pour être très offensant pour l'autre. Donc, pas seulement la tromperie ou pas seulement une autre personne qui arrive dans je veux dire, dans, dans l'entourage du conjoint qui décide de partir. Parfois, ça peut être, comme j'ai eu un couple, la seule manière que un des deux a réussi à mettre en œuvre pour acter la séparation, ben, ça a été de ramasser toutes ses affaires et de quitter le domicile pendant que l'autre partie de la famille était absent. Ben oui, ça peut aussi arriver. Et cet acte-là est tellement fort qu'il laisse une empreinte qui est très très forte pour les autres, l'autre conjoint et les enfants qui arrivent dans l'appartement qui a été vidé des affaires de l'autre. Il y a parfois aussi des gens qui vident les armoires, les affaires, qui mettent tout dans des sacs poubelles ou dans des cartons. En général, c'est des sacs poubelles et qui déposent les sacs soit devant la porte, soit dans un autre endroit. Mais ça, c'est quand on est arrivé, ou alors l'arrivée, la rencontre qui fait que je quitte l'autre personne. Alors parfois, c'est des rencontres éphémères, ou parfois, je vais vraiment sentir au fond de moi que c'est la personne que j'attends depuis toujours. Ça, c'est tellement intime, ou parfois, je fais une rencontre et la relation avec cette personne rencontrée va me permettre de partir, mais va pas durer dans le temps derrière. Donc, il y a autant de scénarios possibles que d'être humain sur cette terre finalement. Mais j'en reviens à l'honnêteté de me remettre là et de dire, ben oui, je sens que c'était finalement la seule chose qui pouvait arriver, c'était la séparation. Donc,
ce que j'essaye de faire avec les personnes qui viennent me trouver en individuel, c'est de leur montrer que ok, là c'est compliqué, donc on voit la face compliquée. Par contre, de l'autre côté, si je regarde l'autre côté de cette face compliquée, ben, je peux me rendre compte que la personne qui part me rend service parce que je sens bien au fond de moi que cette relation n'était plus possible. Et quand j'arrive à avoir l'honnêteté de me pencher sur alors la souffrance que ça cause, et en même temps, parce que c'est le et, parce que quand il y a le mais qui arrive, eh bien je repars dans l'accusation de l'autre. Donc je souffre et en même temps je sens que c'était la seule chose qui pouvait arriver et que finalement l'autre me rend service parce que j'aurais pas eu le courage ou avec la loyauté que j'ai avec ma valeur famille qui est tellement haute, eh bien je regarde cette loyauté et du coup j'aurais jamais eu le courage de quitter mon conjoint ou ma conjointe pour ne pas faire souffrir les enfants. À ton avis ou à votre avis, est-ce que les enfants, ils sont bien est-ce qu'ils vivent heureux en voyant leurs parents malheureux? Pas sûr. Je suis pas sûre. Et là, moi, je peux te parler de ma loyauté de voir mon papa malheureux et finalement de penser que cette nouvelle conjointe allait le rendre heureux. Ça, c'est encore un autre sujet. Et puis de se rendre compte que finalement, la relation, elle était difficile en étant adulte aujourd'hui. Et là, avec le recul que j'ai, c'est pas pour des prunes si je fais le travail que je fais aujourd'hui. Je me dis, bah, si on avait été accompagné à ce moment-là, mais je te cause il y a pas tout à fait 50 ans, mais presque 45 ans, ben, les accompagnements, ils n'existaient pas trop à cette époque-là. Mais là, aujourd'hui, bien, je vois qu'en accompagnant les gens, on peut éviter bien des drames. Parce que si tu es consciente que conscient que ta relation, elle était compliquée et qu'aujourd'hui, bah oui, c'est compliqué parce que l'autre est parti et que ça rajoute d'autres complications que tu n'avais pas avant, mais si tu as l'honnêteté de, de te pencher sur la question et de voir que, ben oui, ça rajoute une couche de complications que je n'avais pas avant et en même temps, je suis libérée. Eh bien là, vous allez pouvoir trouver ensemble des solutions pour aller de l'avant. Et c'est là que j'interviens en tant que médiatrice pour vraiment recentrer les conversations sur là maintenant, ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour que ça se passe au mieux pour nous, pour chacun d'entre nous et pour les enfants qui sont là quelque part coincés au milieu dans ces problématiques. Et c'est là que si tu es honnête envers toi-même, tu vas te rendre compte que tu vis des choses à l'intérieur qui vont parfois te faire dire ou te faire poser des actes qui vont désavantager les enfants, désavantager le bien-être des enfants. Parce que tu vas poser des stratégies qu'on a, hein, des stratégies pour se protéger ou on imagine qu'on va protéger les enfants, mais finalement les enfants, ils vont, quand c'est une relation qui est stable avec l'autre personne, je ne te cause pas des relations déviantes ou des relations problématiques à d'autres niveaux, hein, mais là où toi, tu vas juger que la relation, elle n'est pas stable ou que l'autre personne, elle est problématique parce que c'est la personne qui t'a volé ton conjoint ou ta conjointe, c'est ta vision des choses. Là, et on a vraiment des biais cognitifs qui vont nous faire dire que cette personne, elle va être mauvaise pour les enfants parce que elle a été la cause de la séparation. Mais en es-tu bien certaine?
certains. Moi, j'ai reçu en entretien individuel des enfants qui n'osaient pas aimer l'autre conjoint, la nouvelle conjointe ou le nouveau conjoint, et qui lui reconnaissaient des qualités qu'il appréciait, mais par loyauté pour l'autre parent, eh bien, il se refuse d'avoir une bonne relation avec cette personne. Et là, il y a vraiment des gros problèmes qui naissent et qui vont mettre en jeu l'équilibre de l'enfant, l'équilibre de l'adolescent. Et là, je t'invite à être attentif, attentive à ce fait-là. Quels biais cognitifs te font agir, te font poser des stratégies qui vont empêcher l'enfant d'être libre de vivre la relation qu'il aimerait avoir avec cette nouvelle personne et même avec le conjoint qui est parti. Parce que je peux observer des ruptures de liens qui sont dues à cet état de fait-là. Des enfants qui ne vont plus côtoyer leurs parents du tout, hein, ça arrive à cause de la séparation. Parce que l'autre personne est tellement souffrant que l'enfant, par loyauté, ne va pas côtoyer ou plus côtoyer l'autre parent. Et là, l'orpheline que je suis a le cœur vraiment en miettes lorsqu'elle observe ce genre de choses-là. Et ce que je peux aussi observer, c'est que plus tu vas mettre en place les choses rapidement suite à la séparation et poser les bonnes bases saines pour toute la famille, mieux ça va se passer. Plus tu vas laisser la situation se scléroser, plus compliqué ça va être pour que chacun puisse avoir un lien serein les uns avec les autres. La séparation, c'est la fin d'une histoire. C'est pas la fin de toutes les histoires ou de l'histoire de ta vie. C'est un livre qui se ferme. Par contre, il y a un autre livre qui s'ouvre à ce moment-là. Et je t'invite vraiment à mettre le focus sur quelle histoire est-ce que tu as envie d'écrire dans ce nouveau livre de ta vie et par ricochet de la vie de tes enfants. Voilà, si tu as besoin d'aide, déjà merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci de partager cette vidéo si elle peut aider, des personnes autour de toi. Et si tu as envie de venir me trouver, tu vas me trouver sous écoute-médiation.ch ou être-harmonie.ch. Je pratique le coaching individuel, le coaching de couple et la médiation séparation divorce pour les personnes qui ont le souhait que ça se passe du mieux possible. J'ai pas dit que c'était simple. Par contre, je peux vous aider à traverser les turbulences vraiment pour vous amener à poser les fondations de votre nouvelle relation. À bientôt!